Salut! T'es revenu, c'est cool! Depuis la dernière fois, j'ai réfléchi et je me suis dit quoi de mieux pour faire connaissance que de te parler de ma passion pour le dessin. Parce que ouais, voilà, je dessine, j'aime vraiment ça et si je pouvais en faire mon métier, je serais vraiment heureux. Je fais plus particulièrement de la BD. Bon, après, je suis pas professionnel, hein, loin de là. Tiens, d'ailleurs, je te mettrai ma page Facebook dans la description et tu me diras ce que t'en penses. Bon, j'ai jamais pris de cours, tu vois. J'aurais bien aimé, mais je l'ai pas fait. Je suis con. J'ai bien essayé une année de fac en art plastique, mais c'était pas vraiment ce que j'attendais. Yes, la fac! Je vais enfin apprendre à dessiner. J'ai hâte de connaître mes horaires. Voici votre emploi du temps de la semaine. Vous aurez 10 minutes de cours de dessin, 10 milliards d'heures de cours de philosophie de l'art, 10 autres milliards d'heures de cours d'histoire de l'art, et encore d'autres trucs chiants, mais vous allez pas dessiner, vous inquiétez pas. Je crois que je vais rentrer chez moi, hein. Ouais. Donc voilà, je fais comme je peux, je me débrouille, je fais mon petit bonhomme de chemin, quoi. Mais parlons un peu de toi maintenant. Tu aimerais te mettre au dessin? Ou alors, tu dessines déjà, donc cette vidéo t'intéresse quand même un peu? Ou alors, t'en as rien à foutre du dessin et tu es là parce que tu m'aimes bien? Eh bien, si c'est la troisième option, tant mieux parce que ça veut dire qu'on commence à bien s'entendre. Donc dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour bien commencer le dessin. Conseil numéro 1, recopier, mais pas plagier. Donc ça c'est un conseil que je donne souvent parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage du dessin. N'hésite pas à recopier une œuvre qui te plaît, ou si t'es méga chaud direct, recopier un paysage ou le portrait de quelqu'un. En soi, recopier n'est pas une mauvaise chose. Mais recopier bêtement ne suffit pas. Tu dois essayer de comprendre en même temps ce que tu recopies. Essayer de savoir pourquoi ceci fait cette taille, pourquoi lui a fait ceci comme ça. Pose-toi des questions. Petit exercice d'ailleurs que tu peux faire, recopie une œuvre que tu aimes bien et essaye de la refaire une deuxième fois mais de tête cette fois. Comme ça tu pourras voir ce que tu as compris et les traits que tu n'as pas compris tu pourras les revoir. Donc pourquoi j'ai dit pas plagier? Et bah il va arriver un moment où tu vas être fier de ton travail, tu voudras le montrer à tes potes, à ta famille, au monde quoi. Mais si tu as recopié, tu dois le dire. Tu as le droit de recopier, mais n'oublie pas que l'original vient d'une personne qui s'est donné beaucoup de mal pour que tu aies ce joli modèle. Conseil numéro 2, connaître les bases au cas où. À moins de vouloir te lancer dans l'art abstrait, il y a certaines règles que tu dois connaître pour faire tes personnages ou même tes paysages. Bon, je vais pas te faire un cours maintenant, il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi sur YouTube. Je te mettrai des liens à la fin de la vidéo si tu veux. Du coup, pourquoi j'ai dit au cas où? Eh bien parce que les règles de base du dessin sont toujours utiles. Par exemple, une personne lambda qui voudra dessiner un personnage va d'abord chercher ses proportions, dessiner un squelette, tout ça. Mais moi par exemple, je m'en fous, j'aime pas faire des croquis avant, moi je décide direct, je suis comme ça. Je respecte pas les règles. Pourtant, je me sers toujours de quelques petites astuces pour que mon dessin ne ressemble pas à rien. Là, tu peux voir que la distance entre le haut de ma tête et ma taille est la même distance que entre ma taille et mes pieds. Là, par exemple, c'est une petite règle de proportion qui peut t'aider. Du coup, garde en tête que connaître les bases du dessin, ça te sera toujours bénéfique et ça t'aidera à progresser. Conseil numéro 3, économiser pour mieux dépenser. Ayant essayé une année de fac en art plastique, j'ai dû acheter pas mal de matos. Et là, je me suis vite rendu compte que le matériel d'art, c'est méga cher. Alors la fac, avec 10% de réduction sur les articles d'art plastique. Vous êtes bien gentil. Mais 40 boules dans une boîte de crayons, ça fait quand même mal au cul. Alors oui, il y a plein de trucs cool pour le dessin. Par exemple, il y a les pro marqueurs, tablettes graphiques, l'encre de Chine, des feuilles de tous les matériaux, de toutes les tailles, mais tout ça a un coût. Alors ne dépense pas bêtement ton argent dans un truc que tu ne te serviras plus dans 2 jours. Souviens-toi qu'à la base, pour dessiner, t'as juste besoin d'un crayon et d'une feuille. Bon, évidemment que ton vieux crayon du fond du tiroir au bout d'un moment ne te suffira plus et tu voudras acheter du meilleur matériel. Mais fais attention à ce que tu achètes et prends vraiment quelque chose qui ira avec ce que tu aimes faire. Tiens d'ailleurs ça me fait penser. Conseil numéro 4, fais ce que tu aimes faire. Bon, alors oui, pour progresser, tu vas devoir passer par le conseil numéro 2 et apprendre sûrement quelques trucs qui t'intéressent pas forcément. Mais l'important reste de faire ce qui te plaît. Moi par exemple, mon truc c'est la BD. Tout ce qui est peinture, tout ça, j'aime vraiment pas ça. Mon truc c'est vraiment la BD. Garde en tête que tester et ouvrir ton esprit à d'autres choses te sera toujours bénéfique. Mais mec, ça tu le fais pas du tout. Ah oui, non mais je suis con, hein, faut pas croire. Ah bah oui, c'est ce que je voulais dire. Et enfin, 5e et dernier conseil, dessiner. Pour progresser, le plus simple, c'est de pratiquer beaucoup, un maximum, tous les jours. Prends toujours avec toi un crayon et une feuille partout où tu ailles, comme ça tu seras toujours en mesure de pouvoir dessiner. Et tu verras que ton niveau va augmenter très vite. Et ça va te faire plaisir. Tu vas te faire plaisir. C'est con à dire, mais c'est le meilleur conseil que je puisse te donner et que pas mal de gens te diront sûrement. Donc gardons en tête que je dois être la personne la moins professionnelle dans le domaine, mais bon, chacun sa manière de dessiner, non? Mes conseils sont sûrement pas les meilleurs et restent très personnels, mais j'espère qu'ils t'aideront à t'améliorer. Tiens, je l'avais dit d'ailleurs, je te laisse des liens
vers des gens qui dessinent ou qui en parlent, et qui en parlent très bien. Va les voir, sérieusement. C'est des bons gars, c'est des gens sympas. N'hésite pas à me dire dans tes commentaires si du coup tu vas te mettre à dessiner, ou si tu dessines déjà, ou même si t'en as rien à foutre, mais peut-être que tu lis des BD, et du coup t'en as pas tant rien à foutre que ça. Bon, la dernière fois je vous ai dit que vous pouviez vous abonner, parce que c'était cool, et cette fois on pourrait essayer de lâcher un petit pouce bleu, peut-être même partager cette vidéo à tes petits amis qui veulent se mettre à dessiner, ça peut être sympathique. Sur ce, je vous fais la bise, et on se voit dans une prochaine vidéo. Comfort to you, comfort to you. We ain't got nothing to do with where you are or where you've been. T'es vraiment un chien quand même. Pourquoi tu dis ça? Mec, t'es le mec le plus flemmard et le moins productif que je connais, et t'arrives à venir me donner des conseils. Nora. Tu me désespères, tu sais.